Salut à tous, c'est Jidan. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un post final du travail du Scantrad qui est le quality check. Donc, le quality check regroupe pour moi deux sous-parties qui est vraiment le quality check qui consiste à relire le chapitre et à trouver les fautes qui restent encore. Et enfin, le Quality Edit qui consiste à relire le chapitre, moi personnellement en tant que chef de team, et à corriger l'édition quand elle me plaît pas ou quand je la trouve de mauvaise qualité. Ça peut arriver, avec les centaines de pages qu'on fait, il arrive toujours qu'on fasse des petites erreurs, donc voilà. Donc je ne fais pas de quality check parce que je n'ai pas le niveau en tchèque. Je n'ai jamais essayé d'écrire français. Mais voilà, donc j'ai un quality check qui est fait entièrement ici. Et on peut voir les erreurs, par exemple ici, au lieu de je t'aime beaucoup, il y a écrit je t'aime beaucoup. Donc il faut corriger. Pareil, des fois c'est des petits sens de mots, le mettre revenir, on met passer chez moi, ou entraîné par le moment, on peut corriger le sens. À boire, il manque le accent grave. C'est vraiment des petites fautes des fois qu'on a. Donc les gens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va corriger les pages qu'il y a à corriger 2, 5, 9, 10, 12 et 13. Donc là c'est quoi? C'est hop là, tac. Page 2. Ici, il faut corriger. Hop là. Je t'aime beaucoup. Voilà. On corrige. On enregistre en JPEG. Ok, ok, ok. Et on ferme. Ensuite, c'est quoi cela? C'est la page 12. Je n'ai pas encore. Je n'ai encore pas. Je n'ai pas encore utilisé celui-là. Voilà. Donc je ne pense pas que je vous ferai le QC en entier parce que ça risque de prendre peut-être une demi-heure, donc ça risque de prendre un peu de temps. Mais au moins je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc le QC, ça dépend des teams, mais c'est quand même souvent utile car il y arrive, même si on a relu même si un chapitre a été check auparavant, il arrive toujours que des petites erreurs pendant l'édit arrivent, par exemple un mot qui saute ou une faute qui se rajoute sans faire exprès. Genre on veut faire un entrée, on fait U, et donc du coup on se retrouve avec un U couverture en plein milieu de la page. C'est ce genre de petites fautes qui peuvent rester et qui rendent, qui donnent l'impression que le chapitre n'est pas de bonne qualité alors qu'il est bien fait, c'est juste qu'il y a une petite erreur. Alors vous voyez que je suis en train de me battre avec une forme, mais j'en trouve pas de bien, donc ça m'énerve, donc je vais laisser ça comme ça parce que c'est le plus mieux. Ouais, allez hop, c'est bon. Voilà, on va pas passer une demi-heure là-dessus. Donc vraiment le quality check c'est important. Après ça dépend des teams, il y a des gens, enfin ça dépend vraiment des gens. Moi je suis assez maniaque, donc ça veut dire que des fois je vais me mettre à corriger tout, mais tout de chez tout jusqu'à que limite j'ai refait l'édit complet. Mais ça c'est vraiment, il y a vraiment des passes là par exemple, là ça va aller. Je pense que je vais juste corriger vite fait ce qui me plaît vraiment pas et laisser le reste. Mais des fois je me recorrige tout. Donc ça dépend aussi, ça dépend de l'édit en face quoi. Il y a certains edits qui passent pas bien, donc d'autres qui passent bien. Par exemple, ça, je préfère quand même que ce soit mis comme ça. C'est plus propre. Tac. Ouais, c'est bon, allez, hop, on ferme la page. Voilà. Tac, tac, tac. Hop, la page 10, à boire. À boire. Ça va de couper ici, c'est pas grave. Quand les bulles font deux lignes comme ça, c'est pas gênant le problème du triangle vu que du coup il n'y a pas vraiment le choix. Donc faut juste éviter d'avoir une phrase trois fois plus longue que l'autre, mais si c'est comme ça c'est pas gênant. Je préfère ça que de faire trois coupures, surtout pour couper pour un seul O quoi. Tac. Zou. Voilà. Comme ça. Voilà. Après souvent c'est des petites corrections que j'apporte, c'est pas des gros trucs, c'est des tout petits, des petits mots, des petites phrases à bouger, des petites choses comme ça. Mais ça change la lecture là par exemple. Le bloc je le trouve quand même plus lisible
que ce qu'il y avait avant. C'est vraiment des menus corrections, mais qui donnent tout leur sens qui augmentent un peu la qualité de la lecture au fur et à mesure. Donc je trouve que le travail n'est pas bâclé. Hop là, et enfin, la page 9. Entraîné par mes émotions. Où c'est que ça Entraîné par mes émotions. Tac, je me suis laissé. Tac, tac. Je me suis tout. Voilà, comme ça. Mais ici, voilà. Comme ceci. Il faudrait que je refasse la reconstruction derrière. Donc on va y aller. Franco. Direct, à fond. Lap. Voilà, c'est à peu près propre. Et on va mettre un petit effet. Non, c'est pas sur cette page là. Ça va être là, ici, collé. Tac, petit effet blanc, voilà, comme ça. C'est lisible. Donc, à la MMT, en QC, on fait également les reconstructions. On fait souvent les reconstructions à ce moment-là. Pour éviter justement d'avoir trop de travail à faire sur les reconstructions. C'est assez ennuyeux sinon. Hop là. Il arrive des fois qu'il y ait des grosses reconstructions à faire et que ça prenne un temps de fou. Donc après ça dépend vraiment des équipes, comme je dis. Des fois il y a certaines qui préfèrent faire les reconstructions avant, puis d'autres qui préfèrent les faire après. Nous on s'est habitué à les faire après. Notre rythme ne nous permet pas forcément de prendre le temps de les faire avant. Ah, c'est pour vous qu'on fait ça en plus, donc bon, vous plaignez. Je pense pas que vous ayez à vous plaindre. On le fait vraiment pour les lecteurs, essayer de gérer un rythme comme ça. C'est du travail, c'est du travail. Voilà. Hop là, donc ça c'est fait. Donc maintenant l'objectif c'est de relire le chapitre en entier tranquillement et voir ce qui me plaît vraiment pas. Cette bulle là elle est bien, elle est pas bien. Bon ouais, ça va, ça se lit bien. Celle-là, elle me plaît pas. Ah, il y a les pensées. Ah oui, il édite pas bien les pensées, c'est vrai, j'avais oublié. Tac. Hop là. Donc là, ici, on va le mettre en pensée, italique. Et en grand, parce que c'est une grande bulle, ça sert à rien d'avoir un petit texte dans une grande bulle. Voilà, ça c'est le genre de truc qui est un peu chiant de temps en temps. C'est qu'on arrive toujours... C'est un timing encore plus mauvais qu'avant. Et pourquoi t'as... C'est pas normal ça. Tac tac, et casse-toi. Puis c'est que ce bordel. Ah, d'accord, ok, bon bah c'est pas grave, on va remettre comme c'était avant. Là on va juste remettre la forme, voilà, une petite forme un peu mieux. Ouais bon là hop. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon je comprends pas. Il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. En italique. On va pas s'embêter, de toute façon les gens ils vont pas s'en plaindre. Pour une bulle. Pourquoi j'ai foncé comme ça? C'est un peu mieux avec cette forme. Pas magique mais un peu mieux. De toute façon, le Scantrad, c'est souvent ça. Tu te dis ouais, on va faire du travail, on va faire des belles bulles, puis au final tu te retrouves toujours avec des formes, des trucs impossibles à faire. Quand tu te retrouves avec des pages où tu peux rien faire, bah tu fais au mieux. La dure vie d'un Scantrader, c'est compliqué tout ça. Donc voilà. Hop là. Ici italique aussi. Si je répète, ça va faire vraiment froid. Oula. Enfin, faire ça comme ça. Est-ce que c'est mieux? Non, allez, on va laisser ça comme ça, c'est pas trop mal. Voilà. Vu de loin, c'est propre. Allez hop, on save. JPEG, enregistré. Ok, ok, voilà. Page 4. Oui, ok, bon, on la prend aussi. Voilà. Donc,
Alors oui, des fois les centrages, vous voyez, je fais des mouvements dans tous les sens en même temps. C'est juste parce que mon œil, c'est à calibre. C'est un calibrage pour bien trouver la position que je veux. C'est une habitude. Hop là. Donc voilà, oui désolé, je suis un peu silencieux, mais faut pas... On parle rarement en parlant. Enfin, on parle rarement en parlant. On édite rarement en parlant. On travaille rarement en parlant. Peut-être que dans les futures vidéos, si on arrive à l'organiser, j'inviterai une ou deux personnes pour discuter en même temps que moi, avec moi, ce sera plus sympa. Surtout quand je ferai des vidéos, c'est pas facile, ou le but est vraiment de vous montrer le travail. Dans ce cas-là, j'inviterai peut-être des gens pour parler, ce sera plus sympathique et au moins vous aurez vraiment une rencontre avec d'autres personnes du genre. Hop là, page 5. Tu veux passer chez moi, ça c'est bon, voilà, c'est bon. Oula, non, j'aime pas cette bulle, j'aime pas cette bulle, j'aime pas cette bulle. On va essayer de la corriger parce que c'est très moche. Couper ça comme ça. On va pas s'embêter, hein. Ça change pas trop le sens et ça fait une meilleure bulle, donc on prend. Et voilà, là, exemple de centrage mal fait. Voilà. Un peu plus haut. C'est mieux. Voilà. Un peu plus haut, c'est mieux. Je sais pas combien de temps de vidéo je suis. Faut pas que je dépasse 15 minutes. Parce qu'après, vous allez vous faire chier. Il y a trop de texte à changer. Je pense que je vais finir cette page là, puis je vais stopper la vidéo. Comme ça, mais au moins vous aurez eu un bon aperçu de ce que c'est, de ce que peut être un QC. Donc, n'allez pas croire que ce que je fais, c'est ce que tout le monde fait. Chaque team a ses méthodes, chaque team a ses manières. Des fois il y a 2 checks, des fois il y a qu'un check, des fois il y a plusieurs. C'est vraiment selon les teams. Donc voilà, tout ce qu'il y a à dire. Ah, je vais peut-être aussi vous faire une vidéo de présentation sur Meet. Je sais pas quelle heure vous regarderez cette vidéo, mais je vais sûrement faire une vidéo de présentation de Meet pour la chaîne. Comme ça au moins les gens qui comprennent pas le problème auront une vidéo pour leur expliquer facilement et rapidement. Faudrait que je trouve une petite musique à mettre en fond parce qu'on se fait un peu chier. Mais le problème c'est de trouver des musiques ouvertes. C'est pas simple. Hop là, voilà. Regardez ça pour... Oh là là. Là vous me voyez me battre avec une forme. Vous voyez, j'y vais à la mode gros speed. Rien à battre. Le but, voilà. C'est quand même mieux que ce qu'il y avait avant. Voilà, au moins le ID est pas coupé en mode n'importe comment. Hop là, zoom. Donc oui, je vais vous faire sûrement une présentation de Meet, comme ça on comprendra de quoi ça parle. Mais vraiment, si le projet marche, si les gens suivent le projet, même déjà au moins les teams, ce sera un projet qui marchera, je pense, et qui aidera les différentes équipes à collaborer ensemble. L'objectif, ouais, c'est vraiment simple, c'est vraiment juste de collaborer, de travailler, de partager. Par exemple, si quelqu'un a besoin d'un check, il demande, quelqu'un lui dit tiens, c'est bon, j'aime bien ce projet-là, je peux t'aider, et hop, c'est parti. Pas besoin de tout bloquer, pas besoin de vouloir faire des tests et des tests, de se transférer, tout ça. C'est juste une petite demande, une réponse. Vu que c'est un groupe de scan traders, on sait à peu près que les gens ont les compétences, donc après, bah, ça roule quoi. Donc voilà. Bon, bah, je pense que je vais arrêter à cette page là pour cette présentation. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye bye.